qui parle de la bien-aimée et de son fiancé. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il est comme un fiancé qui vient nous courtiser pour nous amener avec lui. Alléluia. Exactement comme un jeune homme courtise une jeune femme pour l'entraîner à vivre avec lui. L'amour de Dieu consiste à nous rechercher tout au long de notre vie. Pour certains, c'est nécessaire parce qu'ils n'entendent pas la voix de cet amour. Et pour d'autres, c'est rapide. Mais quand on saisit qu'on est aimé, alors on a envie de suivre ce merveilleux jeune homme, ce merveilleux Jésus, parce que s'il est mort à l'âge de 30 ans, il est aussi ressuscité. Et la Bible nous montre qu'il est magnifique. Son visage est comme un soleil resplendissant dans le ciel. Ses yeux sont des yeux de braise, ses lèvres sont en feu. Pour nous, bien sûr, pour l'Église, parce qu'il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est pas Trump qui dirige le monde, c'est pas Poutine, mais c'est Dieu qui revient bientôt. Alléluia. Et pourquoi il revient bientôt? Pour chercher son épouse. Alléluia. Quand vous avez quelqu'un que vous aimez par-dessus tout, qui est sur un champ de guerre, parce que le monde entier est un champ de guerre. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Cette île est magnifique, Bola. Mais on voit bien que, allez, on est en train de la casser, de la détruire. Au nom du bien-être, on bâtit des hôtels. On dit, la population aura du travail. Mais on rend la population comme esclave de tout ce modernisme. Donc il y a la guerre partout. Il y a des endroits où c'est même la vraie guerre, où il y a des bombes qui tombent. Mais il ne faut pas oublier que même ici dans le Pacifique, il y a des malades. Pourquoi ça? Parce qu'il y a aussi des produits chimiques qui arrivent, il y a aussi le mal qui arrive. Et alors que la terre est un champ de bataille, le bien-aimé va bientôt venir chercher celle qu'il aime. Alléluia. L'épouse, avant que la guerre éclate, parce qu'il y aura une vraie guerre qui va éclater. Parce que la Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est tout casser. Pour le moment, déjà, on voit qu'il y a un petit bout de cassé. Et les gens essaient de réparer, mais on n'arrive pas à réparer ce qui est cassé. On bricole, quelquefois les hommes essaient de bricoler. Le seul qui pourra vraiment restaurer, réparer, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce que c'est lui le créateur. Alors c'est une histoire d'amour, l'histoire de l'évangile. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire d'amour ce matin? Oui. Si vous ne voulez pas, je m'en vais. Je vais vous baigner. Parce qu'hier encore, hier je suis allé à Matila. Et pendant que je me baignais, il y a une dame qui venait d'arriver de France. Alors elle est sortie de l'eau avec ses deux enfants, elle dit « Monsieur, monsieur, je viens de voir des grosses raies dans l'eau !» Et elle arrivait de France, elle n'avait jamais vu ça, parce qu'on ne voit pas ça dans les mers en France. Ici, on met juste un masque, et puis on voit des milliers de poissons. Elle a vu avec ses enfants, ils étaient émerveillés d'avoir vu des raies dans l'eau. Ici, c'est normal. Si vous restez nager, peut-être vous allez voir des tortues, des gros poissons, vous allez voir tout ça, parce que ici, c'est une terre encore où le diable n'a pas pu encore tout casser. Alors, c'est une histoire d'amour pour la Polynésie. Alléluia. Et cette histoire d'amour, je vais en parler ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 31. C'est écrit ça, Oui. Moi, je vis l'évangile comme je mets un. Évangile de Luc, chapitre 31. C'est écrit, il descendit à Capernaum, mais vous pouvez aussi dire, Jésus est descendu à Bora, dans la ville de la Polynésie. Et il enseignait, parce que Jésus est un enseignant, bien sûr, il veut nous apprendre quelque chose. On y est? Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, regardez bien, car il parlait avec autorité. Vous répétez après moi,
il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue, c'était une réunion comme ici, un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Lui, il a crié, hein, « Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui cria pas. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour, dans toutes les îles de la Polynésie. Amen. Alléluia. Une histoire d'amour, c'est ce qui se répand. Hein? C'est ce qui se répand le plus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est une histoire d'amour qui s'est répandue très vite dans toute l'Europe au 1er siècle. Quand Jésus est parti, les prédicateurs ont prêché l'amour de Dieu pour les hommes. Et si vous allez en Europe, vous allez voir sur les montagnes, on a mis des croix qui, à chaque fois, tous les gens qui regardaient en haut de la montagne pouvaient dire « Ça, c'est l'histoire d'amour de Dieu pour nous !» Parce qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils est venu montrer une histoire d'amour qui est une parole d'autorité. Vous savez que Moïse, il est monté sur une montagne un jour et il est descendu avec la parole que la main de Dieu avait écrite. Vous connaissez cette histoire? Moïse fait sortir le peuple d'Égypte et le peuple va lui demander une loi. Il va lui dire, écoute, Moïse, on voit bien que Dieu est avec toi, mais nous, on a besoin des choses écrites. Et Moïse va monter sur la montagne et il va recevoir les 10 commandements. Hein? La Bible dit, la loi est venue par Moïse. Moïse avait des tables en pierre, mais Jésus est venu avec un corps de chair, lui. Hein? C'est pas la même chose, hein, entre écrire un contrat et vivre une histoire d'amour. C'est pas la même chose. Hein? Vous pouvez aller voir monsieur le maire et dire on se marie. Ça va être écrit. Monsieur le Tavana, il va écrire monsieur et madame, on s'est mariés. Monsieur et madame sont mariés. Ça, c'est le registre. Et puis, vous pouvez rencontrer une jolie femme et vivre une vraie histoire d'amour. Hein? Moi, j'ai vécu une vraie histoire d'amour avec ma femme avant d'aller chez Tavana. Hein? Et quand j'ai dit, moi, cette femme, elle m'aime et moi, je l'aime, alors on a été remplir un contrat. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qui est venu en premier? L'amour ou le contrat? Ah, l'amour, il y a les filles, elles parlent tout de suite, elles disent le premier, c'est l'amour, hein? On va pas signer un contrat si on n'est pas amoureux quand même, hein? Bon, eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. La Bible dit que Jésus était bien avant la loi, bien avant que Moïse écrive ses tables, bien avant que Dieu écrive sur les tables. Dieu aimait déjà et il écrivait les choses. Mais la Bible nous montre que quand les temps ont été accomplis, Dieu a dit, je vais leur montrer mon amour, je vais leur montrer leur fiancé. Et Jésus est venu. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, 14, la parole a été faite chair. Hein? La parole, c'est devenu un homme. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Moïse est venu donner la loi sur des tables de pierre. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'histoire d'amour se fait avec un beau jeune homme, hein, mesdames? Hein? Pas avec un vieux bonhomme. Hein? Moïse était un vieux bonhomme avec une barbe, il est descendu avec des tables de la loi. On n'est pas amoureux de celui-là. Et la Bible dit, personne ne peut être sauvé par la loi. C'est un vieux bonhomme tout, hein? Ni par les prophètes, parce que le prophète Élie, il n'a même jamais réussi à se marier, le bonhomme. Il vivait avec un vêtement de poil de chameau. Hein? Un vrai sauvage. Il mangeait du miel et des sauterelles. Wow.
eh bien vous n'auriez pas voulu vivre avec un gars comme ça. Mais Jésus est venu. Alléluia. Ce fiancé magnifique, la parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Il ne s'est pas sauvé dans la montagne, Jésus. Il est venu habiter au milieu. Il est venu chercher sa fiancée. Quand on vient chercher une fiancée, on ne part pas dans la montagne. Hein? On ne part pas dans un monastère pour être... Non, non. On vient chercher la fiancée du Seigneur. Et cette parole est venue vers nous pleine de grâce et de vérité. Donc ce fiancé, il est venu vers nous avec des cadeaux. C'est ça la grâce. Hein? Quand on veut séduire une jolie femme, on ne vient pas les mains vides. Hein? Hein? On vient avec des fleurs, on vient avec des chocolats. Hein? Mais Jésus est venu avec sa propre chair. Il est venu s'offrir à nous. Et c'est pour ça que j'ai tenu à chanter Merveilleux amour, amour de Jésus sur la croix. Il s'est offert lui-même. Hein? Et Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus est venu s'offrir. Jésus est la parole faite chair, elle est la parole écrite aussi. C'est pour ça que c'est tellement important. On ne dira jamais assez aux chrétiens. Cette nuit, vous savez, je me suis levé cette nuit, et cette nuit, j'ai relu tout l'épître à Timothée. Toutes les nuits, quand je me lève, je lis un livre de la Bible. Pourquoi? Parce que la parole de Jésus-Christ, c'est cette parole qui nous apprend qui est Jésus. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » On enseigne avec les livres. Pour convaincre. Une fois qu'on a compris quelque chose, on est convaincu. Hein? Une fois qu'on sait que Dieu est un Dieu d'amour, ben on est convaincu que ce n'est pas lui qui nous fait du mal. Vous voyez? Quand on n'est pas enseigné, on a des superstitions, c'est ce que je disais hier. Hein? Alors on croit que si je fais une bêtise, Dieu va me frapper. Mais il n'est pas comme ça, Dieu. Dieu, c'est un vrai Père. Quand on fait une bêtise, il nous accueille pour nous apprendre. Donc toute l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, justement enlever nos superstitions et nous corriger, parce que nous-mêmes, on ne sait pas les choses, pour instruire dans la justice et la vérité. C'est important de connaître l'écriture. Pourquoi? Parce que c'est avec la Bible, avec l'écriture, qu'on va faire face aux choses les plus dangereuses de notre vie. Jésus lui-même, la Bible dit, au commencement, il a été envoyé par le Saint-Esprit dans le désert. Et là, il a fait face à quelqu'un à qui vous n'aurez jamais à faire face. Ni vous, ni moi. On a à faire face directement au diable. Et le diable est venu dans ce désert pour tenter Jésus. Jésus, il n'a pas dit « Oh, je suis le Fils de Dieu, je suis le fiancé envoyé pour mon épouse. » Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? À 3 reprises, il a dit « Il est écrit ». Donc, il a pris des phrases de cette parole, la même que j'ai dans la main. Et cette parole écrite, elle est assez puissante pour faire reculer le diable. Le diable est venu devant Jésus et l'a tenté. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles se changent en pain. Et Jésus dira, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Donc l'écriture, c'est votre arme contre la maladie, contre les forces des ténèbres, contre tout ce qui peut vous agresser dans la vie. Vous avez entre vos mains une parole qui est immuable, une parole qui a vaincu le diable. Parce que Jésus, c'est cette parole qui s'est fait chair et qui a vaincu le diable, non pas seulement à la croix, mais bien avant la croix en disant « il est écrit ». Alors, l'autorité de cette parole, elle est écrite, elle devient autorité quand elle est crue. Jésus a dit « vous êtes heureux si vous croyez ». Si vous n'y croyez pas, j'ai vu de jolis garçons s'approcher de jolies filles, disant, tu sais, ma chérie, tu es très jolie, voulant les épouser. Et j'ai vu des filles qui disaient, ah, moi, j'y crois pas. Moi, je ne te crois pas. Et s'en allaient.
Et quelquefois, ces jolies filles, elles ont raté l'amour de leur vie. Hein? Et il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui entendent parler de l'amour de Dieu et qui disent « Oh, c'est des fables ». Et ils ratent ce qu'il y a de plus beau dans leur vie. Hein? Ils ratent ce qu'il y a de meilleur. Sans la foi, dit l'Écriture, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui entendent la parole croient, cette parole qui est annoncée, croient que Dieu est là et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire, quand vous vous mettez à croire, il vous offre ce que vous croyez. Moi, j'ai vu des gens croire à la guérison, être délivrés. Et j'ai rencontré un homme une fois, d'ailleurs, c'est un témoignage. Il est venu dans une réunion et il fumait beaucoup. À l'époque, c'était des paquets bleus, hein, des paquets de Gauloises, ça s'appelait. Et il fumait 3 paquets comme ça tous les jours. Et il était malade, il toussait, il était jeune. Il vient dans une réunion et Jésus le délivre, comme ça, instantanément. Cet homme, il s'en va. Et 15 ans plus tard, moi, je fais du stop sur une route. Je rentre à la maison, j'ai eu un problème avec la voiture et je rentre en stop. Et ce monsieur me prend. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Et je dis, je suis pasteur, je prêche l'évangile. Ah, il dit, je connais l'évangile. Je suis venu dans une réunion il y a 15 ans et j'ai été guéri du tabac. Mais et après, mais il dit, après, j'avais reçu ce qui me plaisait. Je n'ai pas continué. Vous voyez? L'ingratitude des hommes. Il a cru à la guérison, c'est vrai, mais il n'a pas cru à son salut. Parce que Jésus vient pour nous guérir, non pas seulement pour arrêter de fumer, mais pour nous sauver tout entier. Et cet homme n'a pas cru ça. Et je lui ai dit, mais vous allez... Ben, il dit, écoute, moi je suis venu auprès du bon Dieu, il m'a guéri. Je suis reparti. Et je dis, et depuis tu vis comment? Ben, il dit, voilà, je vis avec ma femme, avec mes enfants. Mais... Et je dis, tu vas finir où? Ben, il dit, je vais finir dans un trou. Il n'avait pas d'espérance du salut, de la vie éternelle. Vous voyez? Donc on peut s'arrêter quand on veut avec Jésus. Mais on peut aussi croire qu'il est le sauveur du monde. Croire qu'il peut nous racheter de nos péchés. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il y a des montagnes dans nos vies, hein? C'est pas seulement la grande montagne de Bola. Quelquefois, il y a des montagnes avec rien qu'à la maison. Hein. Monsieur, il n'est pas content. C'est une montagne. Hein. Ou quelquefois avec des amis, avec un locataire. Ah, c'est une montagne. C'est toujours là devant mes yeux. Et il faut que je règle ce problème. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une grosse montagne. J'ai une maison en France. Et depuis que ma femme est morte, je n'avais pas réglé les choses. Vous voyez, je n'avais pas réglé. J'ai beau être pasteur, voilà, c'était en Airbnb et puis il y avait encore tous les meubles. Et c'était une montagne. Et j'ai dit à Annie, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon cœur. Il y a une montagne. Alors on est allé en France. On a vidé la maison. Et la montagne s'est retirée. Vous voyez? Maintenant, il y a un locataire dans la maison. Et puis, je suis tranquille. Vous voyez? J'ai plus de meubles, j'ai plus de photos, j'ai plus d'endroit où poser ma tête, mais j'ai mon cœur léger. Hein? Donc il y a des montagnes dans nos vies, des montagnes avec les enfants. Hein? Parce qu'on essaie d'éduquer les enfants et puis ils n'obéissent pas et on ne comprend pas. Il y a plein de montagnes dans nos vies qui arrivent. Et Jésus dit, si vous diriez à cette montagne, retire-toi de là, jette-toi dans la mer. Le problème, ce n'est pas l'enfant. Le problème, c'est quelquefois les choses qui sont dans l'enfant. La Bible dit que les enfants sont un peu fous. Hein? C'est à nous de les éduquer. Hein? Et la Bible nous explique avec le roi Salomon comment éduquer un fils, comment éduquer un enfant. Et quelquefois, on n'a pas les outils, mais dans l'écrit, hein, l'autorité de la parole, il est écrit. J'ai eu 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Je ne les ai jamais frappés avec mes mains. Jamais. Mais à la maison, j'avais un martinet. Parce que la Bible dit, ne ménage pas ta verge, pas tes mains. Et donc, les enfants savaient que
Papa, à l'entrée de la cave, à un endroit précis, il y avait le martinet. Taper sur leurs fesses. Hein. Mais moi, quand j'étais en colère, ça m'arrivait en tant que papa, eh bien, le temps d'aller chercher le martinet, de prendre le martinet, quand j'arrivais devant l'enfant, je ne frappais pas comme un fou. D'ailleurs, souvent, il se mettait à crier, je n'avais pas encore frappé. C'est les enfants. Hein. Mais on frappe avec mesure. Une petite clique. Ah, bon. J'ai compris ce que papa il a voulu dire. Maintenant, j'ai compris la limite. Ne ménage pas ta verge avec l'enfant. Pourquoi? Quand il sera grand, au lieu d'être battu dans le monde, au lieu d'être frappé, il connaîtra les limites. Et ça va devenir un homme sage. D'accord? Il faut croire à la parole. Acte 3, verset 16. Les apôtres ont guéri. Jésus n'est plus là, il est mort, il est ressuscité. Et les apôtres ont guéri un homme qui était paralysé. Et lui ont dit, lève, on n'a rien nous, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis, une fois qu'il est guéri, tout le monde les accuse en disant, mais comment vous avez fait ça? Dites-nous, par quelle autorité vous avez fait ça? Et ces hommes diront, c'est par la foi dans le nom de Jésus, que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez. Vous voyez, c'est le nom de Jésus qui a rendu fermes ses jambes. Ce n'était pas leur force à eux, c'était dans le nom de Jésus. C'est l'autorité de la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Et ce matin, il y a cette autorité là au milieu de nous. Cette autorité qui peut nous affermir, nous donner une foi véritable. Non pas dans la superstition, c'est pas parce que je mets un gris-gris à la maison ou un tiki que je vais être guéri. C'est parce que justement, je vais laisser le tiki et je vais regarder à ce Jésus. C'est la foi en son nom qui a raffermi cet homme. C'est donc l'autorité de la parole doit être écrite, crue, et elle doit être vécue. Dans les actes des apôtres, ils ont vécu les choses. Cet homme a été vraiment raffermi. Et aujourd'hui, on peut avoir les membres qui se raffermissent, avoir la poitrine qui se raffermit, avoir un cœur qui se raffermit. J'ai moi-même vécu un moment où j'ai été cardiaque et Dieu a raffermi mon cœur. J'ai plus besoin de médicaments. Il m'a secouru, il a affermi mon muscle cardiaque. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Et quand les cardiologues me voient, ils disent « Ah ben, vous êtes en forme. Mais vous prenez toujours votre traitement ?» Je dis « Non. Je prends la parole pour le traitement. » Alléluia. Mon Dieu a affermi mon cœur. Vécu dans la délivrance, vécu dans le déplacement, Jésus a délivré cet homme. On a vu dans Luc 4, il se trouvait un homme qui avait un esprit de démon. Et l'esprit de démon, lui, s'est mis à crier fort. Ah! Mais quand on chasse les démons, il n'y a pas besoin de crier. Et Jésus n'a pas crié. Il a dit, maintenant, tu te retires de cet homme. Alléluia. Tout pouvoir, dit l'Écriture, tout pouvoir a été donné à Jésus. Aussi bien dans les cieux, sur la terre, que sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus lui-même qui affirme. Donc pour la délivrance, pour le déplacement, parce que on est passé de la mort à la vie, cet homme est tombé par terre, mais le démon n'a pas pu lui faire aucun mal. Et en fait, après, il s'est relevé, il avait une vie nouvelle. Il s'est déplacé. Et Dieu veut vous déplacer dans le domaine de son amour. C'est aussi simple que ça. Dans le domaine de la guérison, bien sûr, on a vu tout au long de ces soirées que Jésus guérit. Et là encore, cet homme a été délivré, donc guéri. Et bien sûr, vécu dans le salut. C'est important d'avoir l'assurance. On a des assurances pour la voiture, on a des assurances vie quelquefois, mais on a besoin d'avoir l'assurance du salut. Une fois que Jésus est entré dans mon cœur, plus personne ne peut me sauver. Plus personne ne peut me ravir de sa main. Jésus lui-même dira, personne ne peut vous ravir de ma main. Alléluia. Vous pouvez sauter en bas de sa main, mais personne ne peut aller vous voler. Parce que dans sa main, il y a véritablement un salut qui est authentique. Jésus est venu chercher et sauver tous ceux qui sont paumés, perdus.
Hein, je dis paumé parce que tout le monde comprend. Et quelquefois, on est un peu paumé dans la vie. Hein. Hein, on rencontre des gens, ils sont paumés, quoi. Hein. Ils ont une maison, ils ont une voiture, mais ils sont paumés. Ah, ils ne savent pas trop. Même ils ont de l'argent, quelquefois. Ils ont même la santé, mais ils sont paumés. Hein. Et si c'est votre cas, ben vous pouvez dire, moi j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Et Jésus va vous sortir de cet état de perdition pour vous montrer, voilà, il y a un but dans ta vie. Le but de ta vie, c'est qu'un jour, tu vas venir avec moi au ciel. Tu vas rencontrer le vrai fiancé de ta vie. Je vais venir t'emmener avec moi parce que je t'aime. Alléluia. Le but de votre vie, c'est d'être aimé. Et quelquefois, nous, on ne veut pas se laisser aimer, hein, mais il faut se laisser faire ce matin, se laisser aimer par Dieu. Quel amour merveilleux, hein, je possède. Quel ami merveilleux, il a donné sa vie pour nous avoir avec lui. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors cette parole, je vous dis, c'est important, l'autorité de la parole, elle est écrite. Quand je suis venu à Jésus, j'étais dyslexique, je suis toujours. J'avais jamais lu un livre. J'avais lu une dizaine de livres, j'avais 25 ans, je n'aimais pas lire. Mais quand on m'a offert cette Bible, alors en 2 mois, j'ai tout lu. J'ai dévoré. Et les gens me disaient, mais François, tu lis un livre, c'est compliqué. C'est pour les bébés. Moi, je suis un bébé, je comprends. Parce que la Bible elle-même dit que la parole, c'est du lait spirituel. C'est ce qu'on donne aux bébés. Donc, si vous êtes un bébé, vous pouvez lire. Hein? Si vous ne savez pas lire, vous pouvez apprendre à lire. Moi, dyslexique, c'est des gens... Moi, je ne savais pas lire, je confonds les B et les P. Et j'avais toujours, dès qu'il fallait faire une dictée, moi, j'avais les doigts tout rouges, parce que je faisais des fautes à chaque mot. Mais Dieu m'a donné l'écriture. Il m'a donné la foi de croire, parce qu'il a guéri mon fils devant moi. Et là, j'ai cru que cette parole, c'est la vérité. Et enfin, je la vis maintenant. Parce qu'il n'y a pas une semaine où je vois des malades guéris, où je vois des choses se faire, où on voit des gens qui arrivent comme ça et qui repartent comme ça. Alléluia. Parce qu'on lit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Donc il faut le vivre. L'évangile, c'est pas juste pour venir à un poulet là et écouter un pasteur. L'évangile, c'est pour vivre le bonheur. Sans ça, je serais pas là. Hein? Ça sert à rien. Ce serait que de la religion. Et je serais peut-être dans un endroit où il y a 10 000 personnes. Et juste avec une cravate pour être beau. Moi, j'en ai rien à faire de ça. Mon bonheur, c'est d'être à Bora avec vous. Parce que c'est le bonheur de Jésus. Souvenez-vous, il descendit à Bora, dans la ville de la Polynésie, et il enseignait aujourd'hui. Alléluia. Alors c'est Jésus qui est là. On va le remercier et on va le bénir pour cette autorité de la parole.